Bonjour, merci de me rejoindre. C'est un tirage d'ordre plutôt sentimental aujourd'hui que je vous propose, en combinant l'oracle Paroles non dites de Jasper Etherwind et celui de la destinée des flammes jumelles de la douce Pity. Voyons ce que vos guides ont à vous faire passer. Il est question d'un changement à venir, quelque chose d'imminent, je dirais dans les jours, voire semaines à venir. Comme vous pouvez le constater, le mois de février à peine commencé va passer à toute vitesse. Apparemment, c'est un mois pivot, décisif, bref mais intense. Et là, en fait, on a posé les fondations de ce qui vous attend dans les mois à venir. Et bah, c'est comme si on allumait la mèche d'un pétard et que, hop, en avant, c'est parti pour de nouvelles aventures. Par rapport à votre lien amoureux, que vous soyez déjà en couple ou si c'est par rapport à une personne que vous aimeriez avoir à vos côtés, il est question soit pour lui ou elle, soit pour vous de blocage d'une mémoire de l'enfance. Quelque chose, peut-être une scène impactante, peut-être un traumatisme, ou en tout cas quelque chose qui n'est pas net, qui n'est pas clair dans votre esprit et dans votre cœur, et qui vous empêche d'aller de l'avant en toute confiance. Ça vient un petit peu perturber votre mental qui s'emballe à plein régime. Vous laissez embarquer par tout et son contraire, vous n'arrivez pas en fait à avoir de position réfléchie par rapport à certaines de vos peurs. Elles prennent le dessus et là, vous avez peur de tomber dans vos vieux travers de dépendance affective. Beaucoup d'entre vous, au cours de ces derniers mois, ont travaillé d'arrache-pied pour comprendre les mécanismes, les failles dont ils sont friands parce que ben, c'est leur mode de fonctionnement, ça les rend vivants. L'amour égale souffrance. Non, c'est pas comme ça. Il conviendrait de vraiment reprogrammer vos façons d'être, vos façons d'aborder la vie. Tout n'est pas noir, tout n'est pas gris, tout n'est pas blanc. C'est un festival de couleurs et d'émotions. Et idem pour tout lien amoureux. C'est pas plat, il y a des montées, des descentes, des vagues, du calme, un petit peu de tout ça à la fois. À vous de tenir le gouvernail tout au long de cette aventure. Euh, Certains d'entre vous donc ont quelqu'un en tête ou quelqu'un avec qui ils ont déjà eu une histoire et ils n'arrivent pas à se le ou se la sortir de la tête. Et vous avez peut-être eu l'idée de demander des nouvelles de cette même personne, de votre être aimé qui vous obsède, à quelqu'un qui vous connaît tous les deux. Sauf que au lieu de vous rassurer, ça a plutôt mis de l'huile sur le feu parce que vous avez peut-être entendu des choses erronées, des médisances, des contre-vérités au sujet de la personne que vous avez dans votre cœur et dans votre esprit depuis un moment. Donc ça a plus semé le chaos et la confusion puisque vous avez utilisé un intermédiaire et ça a renforcé ce blocage de l'immaturité affective. Vous êtes adulte, vous êtes responsable, mais vous n'avez pas suffisamment travaillé, guéri ces parts de votre enfant intérieur qui sont en insécurité et qui sont inflammables. En fait, dès qu'aujourd'hui dans votre vie de tous les jours, s'il y a quelque chose qui vous contrarie, eh bien, ça va prendre des proportions terribles, puisque non seulement c'est votre version d'aujourd'hui qui réagit, mais toutes les casseroles sales que vous avez laissées à votre petit enfant intérieur. Donc il conviendrait, pour vous sortir de cette ornière de peur, de contre-vérité, d'accorder tout simplement de l'attention à tout ce qui ne vibre pas correctement en vous, à toutes vos angoisses, à toute cette anxiété qui n'a peut-être plus lieu d'être. Il suffit simplement de la reconnaître, de la comprendre, et une fois ces étapes effectuées, eh bien, vous pourrez guérir et certainement pardonner, ou en tout cas vous pardonner. Euh, on parle de réconciliation, donc il peut être question de ces parts dispersées de vous-même qui se retrouvent en paix et qui vous permettent d'aller de l'avant. Il peut être également question de réconciliation par rapport à l'autre personne à qui vous pensez, euh,
et ça peut être tout simplement par une reprise de communication ou par des échanges beaucoup plus agréables, comme si l'énergie avait changé suite à un éloignement temporaire. En tout cas, l'un des deux va faire un déplacement ou va peut-être déménager. Certainement votre autre qui va faire le premier pas, qui va avoir le courage peut-être d'envoyer un message ou de vous proposer une invitation pour prendre un petit peu votre température, la température de votre lien. Tout ça dans le but de vous faire grandir. Quand on parle aussi de déménagement, au niveau énergétique, je vois comme une plante verte qu'on rempoterait dans un espace un peu plus grand, plus adapté à sa croissance, à son épanouissement. Et sur la carte, on voit vraiment que cette plante, pour qu'elle soit resplendissante, on lui accorde tous les bons soins et on l'arrose de lumière, de considération. Il en va de même pour ce lien. Plus vous émettrez vos peurs, souvent infondées, plus vous risquez de faire crever cette plante. Voilà. Donc à vous de voir si vous la nourrissez avec de la patience, de l'amour, de l'intérêt, tout ce qui peut être léger, de l'humour, de la spontanéité, de l'authenticité, ou si vous la laissez dans l'ombre de vos peurs, de votre négativité, à vous de voir. On va vous tendre la perche, c'est l'univers qui vous le dit, par un pardon à accorder. Ça peut être un pardon à accorder à vous-même, ou alors le pardon à accorder à cette autre personne qui ne vous a pas considéré à votre juste valeur, peut-être parce que c'était pas le bon moment, peut-être parce que l'un comme l'autre vous aviez des choses à assimiler pour mieux vous retrouver un peu plus tard en chemin. Beaucoup d'entre vous sont éprouvés ces derniers temps par une période d'attente ou de solitude. Vous êtes seul là sur votre banc, il y a une place vacante à côté de vous, mais vous vous comportez comme un chien de garde. Vous barricadez vraiment votre territoire. Alors poser ses limites, c'est très bien et c'est même nécessaire, mais aboyer de peur d'être mordu, c'est pas cool non plus, puisque si vous protégez trop votre cœur, si vous le cadenassez à triple tour, eh bien, vous risquez de passer à côté de belles opportunités amoureuses. Pas forcément avec la personne que vous avez en tête et dans votre cœur, ça peut être tout à fait autre chose, une autre âme sœur avec qui les choses pourraient être merveilleuses. Donc, lâchez-vous un petit peu la grappe, lâchez du lest, et puis si l'univers vous envoie quelqu'un, c'est que vous avez quelque chose de toute façon à apprendre et à vivre. Mais ne fermez pas la porte à triple tour à chaque histoire susceptible de vous emmener plus haut. Faites preuve de souplesse. Il y a une part de vous qui idéalise vraiment l'histoire d'amour, qui sait ce qu'elle veut et ce qu'elle ne veut plus, et il y a une autre part de vous qui se refuse vraiment au changement. Donc il y a une lutte quotidienne en vous et c'est ce qui freine l'avancée du schmilblick. Quoi qu'il en soit, vos guides vont venir vous donner un coup de pouce. Ils vont vous apporter des vérités, des révélations, peut-être une déclaration d'amour en toute sincérité. Ne soyez pas trop dur s'il y a un passif avec cette autre personne. Écoutez avec conscience ce que la personne a à vous dire et après vous aviserez du haut de votre conscience actuelle. Mais là, on montre vraiment dans ce tirage que c'est vous qui bloquez plus qu'autre chose. Donc ne venez pas vous plaindre derrière. Pour terminer, j'ai tiré donc deux cartes de paroles non dites. Ça représente ce que l'âme de votre autre aimerait vous dire. Alors la première, c'est j'imagine souvent des scénarios avec toi. C'est certainement réciproque, non? Et la deuxième, j'envisage de t'envoyer un message. Donc je vous souhaite le meilleur à l'un comme à l'autre et à vous deux réunis. Passez une belle fin de journée et au plaisir. Merci de votre écoute.